La vie de John Parker avait été calme depuis le décès de sa femme, Mélanie, survenue 5 ans plus tôt. Il passait la majorité de ses journées à travailler sur de petits projets autour de sa modeste maison de Steel Ranch, située à Springfield, dans le Missouri. Cette maison, au bout d'une route de gravier entourée de champs ouverts et de quelques grappes de chêne, représentait une vie simple, celle qui laissait beaucoup de temps pour réfléchir, et parfois, pour que la solitude s'installe. Un jour, tout avait changé. Cela avait commencé comme n'importe quel autre jour. John était assis dans le restaurant local, un endroit où il partageait souvent des crêpes avec Mélanie le samedi matin. Ce jour-là, il sirotait son café, perdu dans ses pensées, lorsqu'un titre de journal avait attiré son attention. Une tragédie locale avait été rapportée, de jeunes parents avaient perdu la vie, laissant derrière eux 2 enfants. Intrigué, il avait lu l'article 2 fois. Caleb, 10 ans, et Mason, 7 ans, avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture, juste à l'extérieur de la ville. Aucun parent proche ne s'était présenté pour les réclamer, et ils étaient désormais dans le système de placement familial. John avait posé le journal, regardant par la fenêtre du restaurant vers le parking. Une douleur sourde s'était installée dans sa poitrine, un sentiment qu'il savait ne pas disparaître rapidement. Il avait pensé aux paroles que Mélanie lui avait souvent dites lorsqu'il rêvait d'avoir des enfants. Si nous ne pouvons pas avoir les nôtres, peut-être que nous sommes censés aider ceux qui ont besoin de nous. Ces mots avaient résonné dans la pièce, bien que Mélanie fût partie depuis longtemps. 2 semaines plus tard, John se trouvait dans le bureau de son avocat, des papiers éparpillés sur le bureau. C'était une décision qu'il ne s'était jamais attendu à prendre. Mais une fois l'idée enracinée dans son esprit, il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'adoptait pas simplement 2 garçons noirs, il ouvrait sa maison et son cœur à un avenir qu'il ne pouvait pas pleinement prédire. En signant son nom sur la ligne pointillée, l'avocat, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, l'avait observé avec un sourcil levé. « Vous savez que les gens d'ici vont parler. Vous êtes sûr de vouloir faire cela ?» La main de John s'était brièvement arrêtée, puis avait continué à signer. « Qu'il parle ?» avait-il répondu fermement. En sortant du bureau, la paperasse terminée, John ressentait un mélange de peur et de détermination. Pour la première fois depuis des années, il ne se contentait plus d'exister. Il avait un but. La première rencontre avec Caleb et Mason avait eu lieu dans le foyer pour enfants, un bâtiment de briques situé à la périphérie de Springfield. L'air y sentait légèrement le désinfectant et la nourriture de cafétéria. Le doux bourdonnement des bavardages d'enfants résonnait dans les couloirs. John, assis sur une chaise en plastique, les mains posées sur ses genoux, attendait avec impatience. Lorsque les garçons étaient finalement entrés, John s'était levé. Caleb, le frère aîné, avait franchi la porte en premier. Ses yeux sombres et prudents avaient scruté la pièce avant de s'arrêter sur John. À seulement 10 ans, il portait déjà une certaine lourdeur dans sa posture, comme si le poids du monde reposait sur ses petites épaules. Derrière lui, Mason s'accrochait timidement à la chemise de son frère, avançant à pas hésitants. À seulement 7 ans, il semblait petit et vulnérable, mais une étincelle de curiosité brillait dans ses yeux, une étincelle que John n'avait pas pu ignorer. « Salut les garçons », avait dit John d'une voix ferme malgré l'énergie nerveuse qui palpitait dans sa poitrine. « Je m'appelle John Parker. » Caleb n'avait pas répondu immédiatement. Il étudiait John, comme s'il essayait de déterminer si cet homme n'était qu'un autre adulte temporaire dans leur vie. Mason avait été méchant, murmurant quelque chose à son frère, qui avait fait un subtil signe de tête avant de s'avancer. « Vas-tu vraiment nous emmener tous les deux ?» avait demandé Caleb. John, d'une voix ferme mais douce, s'était agenouillé pour se mettre à la hauteur de Caleb. « C'est la seule façon pour que cela fonctionne », avait-il répondu fermement. « Toi et Mason venez ensemble, comme un paquet. » Mason s'était timidement avancé de derrière Caleb, ses lèvres tremblantes. « Pour combien de temps ?» avait-il demandé, sa voix à peine audible. « Pour de bon », avait répondu John. Le poids de ces mots s'était répandu dans la pièce, imprégnant l'air d'une promesse solennelle. Pendant un moment, les garçons n'avaient pas semblé certains de pouvoir le croire. Mais ensuite, quelque chose avait changé. Mason avait lâché la chemise de Caleb, avançant timidement et tendant sa petite main. John n'avait pas hésité. Il avait pris la main du garçon dans la sienne, ressentant à la fois sa fragilité et la confiance contenue dans ce simple geste. Le retour à la maison avait été silencieux, ponctué uniquement par le bruit du gravier craquant sous les pneus du camion. Caleb et Mason s'étaient assis côte à côte sur la banquette arrière, serrant fermement leur petit sac à dos. John leur avait jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, ressentant un mélange de protection et d'incertitude tandis qu'ils entraient dans l'allée. « C'est grand », avait finalement dit Mason en regardant la maison pour la première fois depuis qu'il avait quitté le foyer pour enfants. « C'est chez vous », avait simplement répondu John. Il avait conduit les garçons à l'intérieur et leur avait montré leur chambre commune.
Elle était petite mais confortable, avec des lits jumeaux assortis et une fenêtre donnant sur le jardin. Caleb avait soigneusement posé son sac à dos, ses yeux scrutant la pièce avec prudence, tandis que Mason s'était immédiatement assis sur l'un des lits, rebondissant légèrement sur le matelas. John s'était éclairci la gorge. « Écoutez les petits, je sais que tout cela est nouveau et peut-être un peu effrayant, avait-il commencé d'une voix basse mais ferme, mais je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Ce n'est pas temporaire. C'est votre maison maintenant, et je serai là pour vous, quoi qu'il arrive. » La mâchoire de Caleb s'était serrée, et John avait un instant cru qu'il allait repousser cette idée. Mais ensuite, le garçon avait fait un petit signe de tête. Mason, quant à lui, avait murmuré une promesse. « Je promets », avait-il dit d'une voix ferme. À ce moment-là, John avait su qu'il avait pris la bonne décision. Quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Les premières semaines avaient mis John à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Caleb et Mason avaient vécu plus dans leur courte vie que la plupart des adultes ne pouvaient l'imaginer, et cela se manifestait clairement. Caleb gardait rarement ses émotions sous contrôle et parlait à peine, sauf lorsqu'on lui posait une question directe. Mason, de son côté, débordait d'une énergie nerveuse, sujet à des larmes soudaines ou à des éclats de rire qui semblaient plus être un mécanisme de défense qu'une véritable joie. Et puis, il y avait la ville. Springfield n'était pas le genre d'endroit où les secrets restaient enterrés. Les chuchotements avaient commencé presque immédiatement, notamment à l'épicerie. Un voisin avait jeté un coup d'œil au caddie de John, rempli de collations et de céréales pour enfants. Son expression avait reflété autant la surprise que le jugement. À l'église, la congrégation avait murmuré lorsque John était entré avec les garçons, leurs jeunes visages se détachant dans la mer de visages familiers. Il n'avait pas fallu longtemps pour que les murmures se transforment en comportements plus visibles. La quincaillerie n'avait soudainement plus la peinture que John cherchait pour la chambre des garçons. Un restaurant local avait mystérieusement réservé toutes ses tables lorsque John et les garçons s'y étaient arrêtés pour le petit déjeuner. Il avait également entendu des murmures lors des réunions du conseil municipal, où des gens parlaient en termes voilés, de familles non conventionnelles et de préservation de la communauté. Un après-midi, Caleb et Mason jouaient au basket dans l'allée lorsqu'un couple âgé était passé devant eux, leur regard plissé de désapprobation. L'homme avait marmonné quelque chose à sa femme, suffisamment fort pour que Caleb l'entende. « Il va le regretter », avait murmuré Caleb. John, qui nettoyait des outils dans le garage, était sorti juste à temps pour voir Caleb se figer au milieu d'un dribble, le visage soigneusement impassible, bien que John ait remarqué la tension dans ses épaules. Il s'était approché et avait posé une main ferme sur l'épaule de Caleb. « Ne les écoute pas », avait dit John d'une voix calme mais ferme. « Certaines personnes parlent parce qu'elles ne savent pas comment penser. Tu es ici parce que ta place est ici. Ne laisse personne te faire douter de cela. » Caleb avait hoché la tête, mais John pouvait dire que le garçon avait du mal à le croire. Les nuits restaient la plus difficile. Mason faisait souvent des cauchemars, terrifiants et vifs, qui le faisaient courir en larmes dans la chambre de John. La première fois que cela était arrivé, John s'était assis avec lui sur le bord du lit, son bras protecteur entourant le petit corps tremblant de Mason. « C'est à propos de l'accident », avait demandé John doucement. Mason avait hoché la tête, enfouissant son visage dans la poitrine de John. « Il me manque », avait murmuré Mason. « Je sais », avait répondu John, sa voix épaissie par l'émotion. « C'est normal de les manquer, normal de se sentir triste. Mais je suis là maintenant, Mason. Tu n'es pas seul. » Mason s'était accroché plus fort à lui, et pour la première fois, John avait eu l'impression de commencer à briser les murs que les garçons avaient construits autour de leur cœur. Caleb, cependant, était une autre histoire. Le garçon se montrait résolument réservé, avec une ténacité tranquille qui rendait difficile pour John de savoir ce qu'il ressentait. Une soirée, alors qu'il réparait une marche cassée sur le porche, Caleb s'était approché de lui, tenant une petite boîte en bois. « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé John en s'essuyant les mains sur son jean. Caleb avait hésité avant de lui tendre la boîte. À l'intérieur se trouvaient des photographies, un mélange d'images de famille et de clichés plus décontractés de ses parents. « Je ne veux pas que Mason voie ça pour le moment », avait dit Caleb doucement, « il n'est pas prêt. » John avait hoché la tête, refermant soigneusement la boîte. « Tu es un bon grand frère », avait-il dit, « tu prends bien soin de lui. » Caleb avait haussé les épaules, mais un scintillement de fierté avait brillé dans ses yeux. Malgré les défis, il y avait de petites victoires. Mason avait commencé à rire davantage, des rires sincères qui remplissaient la maison de chaleur. Caleb, toujours sérieux, s'était intéressé au projet de menuiserie de John, observant attentivement pendant que celui-ci lui montrait comment poncer et teindre le bois. Les garçons guérissaient lentement, bien que John sache que le chemin serait long et semé d'embûches. Pourtant, pour la première fois, il avait ressenti une lueur d'espoir.
Le printemps était arrivé tôt cette année-là, apportant des journées plus chaudes et un ciel plus lumineux. John avait vu cela comme une opportunité d'impliquer les garçons dans la communauté, malgré le scepticisme persistant dans la ville. Il les avait inscrits à des sports pour jeunes, Caleb pour le basketball et Mason pour le football. Il avait également décidé qu'ils participeraient tous à la prochaine journée de nettoyage de la ville. Le premier jour de match ne s'était pas déroulé aussi bien que John l'avait espéré. Caleb, portant son maillot de basket tout neuf, avait marché sur le terrain avec son équipe, seulement pour se heurter au regard des parents massés sur la touche. John avait remarqué certains d'entre eux chuchoter, leur regard passant de Caleb à lui. Le match avait commencé, et le talent de Caleb s'était rapidement révélé. Il était rapide, précis, et totalement concentré. À la mi-temps, même les parents les plus sceptiques avaient dû admettre que le garçon était doué. Mais malgré la reconnaissance, l'atmosphère restait lourde après la rencontre. Alors que Caleb quittait le terrain, John avait vu un des parents s'approcher de lui. L'homme, portant une casquette de baseball et affichant une expression sceptique, avait tendu la main. « Il a un vrai talent », avait-il dit d'un ton bourru, « vous devez être fier. » John lui avait serré la main fermement. « Je le suis, il a travaillé dur », avait répondu John. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un début. La journée de nettoyage de la ville avait marqué une autre étape. Les bénévoles s'étaient rassemblés sur la place, armés de balais, de sacs poubelles et de gants. John et les garçons avaient rejoint un groupe chargé de repeindre le belvédère. Pendant qu'ils travaillaient, les bavardages de Mason avaient rempli l'air, attirant des sourires de la part de quelques bénévoles plus âgés. Parker, ce petit a une manière de rendre le travail plus léger, avait déclaré une femme en s'essuyant les mains sur son tablier pendant une pause. C'est un enfant brillant, avait répondu John, le regard posé sur Mason, qui riait en essayant de peindre une ligne droite sur la balustrade du belvédère. Caleb, plus réservé, travaillait avec application à ses côtés, ses coups de pinceau uniformes et précis. Au fil de la journée, davantage de gens s'étaient engagés avec les garçons. Caleb avait démontré ses compétences en menuiserie en réparant un banc bancal, obtenant un signe d'approbation d'un homme plus âgé. Mason, quant à lui, avait réussi à organiser un petit groupe d'enfants pour ramasser les déchets dans le parc. À la fin de la journée, l'atmosphère avait changé. Les gens ne se contentaient plus de tolérer John et les garçons. Ils commençaient à les considérer comme faisant partie intégrante de la communauté. Le véritable tournant était survenu lorsque Mason avait participé au concours d'art annuel de printemps de la ville. Il avait passé des jours à travailler sur une peinture représentant ses parents décédés, un hommage sincère qui capturait leur amour et leur chaleur. Quand il avait soumis son œuvre, John n'était pas sûr de la manière dont elle serait accueillie. Le jour du festival, la peinture de Mason avait été exposée sur la place de la ville, aux côtés d'autres œuvres. Les gens s'étaient arrêtés pour l'admirer, leurs expressions s'adoucissant en saisissant l'émotion derrière les coups de pinceau. Lorsque les gagnants avaient été annoncés, le nom de Mason avait retenti sur la place. Les applaudissements qui avaient suivi étaient sincères. Tandis que Mason montait sur scène pour recevoir son ruban, John avait vu quelque chose changer dans la foule. La joie du garçon était contagieuse, et pour la première fois, les murmures de jugement semblaient s'être tus. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Caleb avait parlé doucement. « C'était différent », avait-il dit. « Qu'est-ce qui était différent ?» avait demandé John. « Les gens », avait répondu Caleb en jetant un coup d'œil à la place, où les lumières du festival scintillaient encore. « Ils ne nous regardent plus de la même façon. » John avait souri. « C'est parce qu'ils commencent à voir ce que je vois, deux enfants extraordinaires qui ont leur place ici. » Une tempête s'était annoncée comme un grondement lointain en fin d'après-midi, le genre d'orage contre lequel les bulletins météo avaient mis en garde depuis des jours. Le soir, le ciel était devenu d'un gris menaçant, et les vents s'étaient levés, faisant ployer les arbres dans le jardin. Caleb et Mason s'étaient tenus près de la fenêtre du salon, leur visage éclairé par un mélange de fascination et de peur. « Est-ce que ce sera grave ?» avait demandé Mason, sa voix à peine audible. John avait posé une main rassurante sur son épaule. « Les tempêtes peuvent être rudes, mais cette maison en a vu de pire. Tout ira bien. » Le courant avait vacillé avant de s'éteindre complètement. John avait allumé une lampe de poche et guidait les garçons vers le sous-sol. Le bruit de la pluie battant contre le toit était assourdissant, ponctuel par le claquement des branches cassées emportées par le vent. Caleb était assis près de Mason, son bras protecteur autour de son jeune frère lorsque la tempête était finalement passée. John avait conduit les garçons à l'étage et était sorti pour constater les dégâts. Des bardeaux éparpillés dans la cour, des branches tombées partout, et une partie de la clôture inclinée de manière précaire de l'autre côté de la rue. Le toit d'un voisin s'était partiellement effondré, et le son des sirènes remplissait l'air alors que les véhicules d'urgence naviguaient dans les rues inondées. John avait pris une profonde inspiration et s'était tourné vers les garçons pour se mettre au travail. «
Il leur avait dit qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Les jours suivants étaient devenus un flou d'activités. John et les garçons passaient chaque heure d'éveil à aider les voisins avec les réparations qu'ils effectuaient. Les branches tombaient, martelaient le contreplaqué sur les fenêtres brisées, et ils distribuaient des fournitures du centre communautaire. Mason était rapidement devenu un favori parmi les voisins. Son attitude joyeuse apportait un sentiment de normalité au milieu du chaos. À un moment donné, il avait tendu une bouteille d'eau à une femme âgée qui lui avait tapoté la joue en disant « Tu as bon cœur, mon petit ». Pendant ce temps, Caleb travaillait tranquillement mais sans relâche. Sa concentration était inébranlable. Il passait des heures à aider John à réparer les toits et à sécuriser les structures instables. Un voisin, un homme bourru qui avait à peine reconnu John avant, s'était arrêté en les remerciant. « Vous élevez de bons garçons », avait-il dit simplement. John avait répondu « Je les aide simplement à être ce qu'ils sont déjà ». La tempête avait rassemblé la ville de manière inattendue. Les gens qui avaient autrefois gardé leur distance travaillaient désormais côte à côte avec John et les garçons. Au repas partage communautaire organisé pour remercier les bénévoles, Mason et Caleb étaient assis parmi leurs pairs, riant et partageant des histoires comme s'ils avaient vécu à Springfield toute leur vie. Lorsque le maire s'était levé pour prononcer un discours, il avait distingué John et les garçons, déclarant « C'est dans des moments comme celui-ci que nous voyons le vrai caractère des gens. John Parker et ses fils nous ont montré ce que cela signifie prendre soin des autres, quelles que soient les circonstances. » Les applaudissements qui avaient suivi avaient été tonitruants, et pour la première fois, John avait eu l'impression que la ville avait vraiment accepté sa famille. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table à dîner, mangeant les restes des plats à partager, Mason avait regardé John et demandé doucement « Penses-tu que maman et papa auraient été fiers de nous ?» John avait posé sa fourchette, un nœud se formant dans sa gorge, et avait répondu fermement « Je sais qu'il aurait été, et je suis fier de vous. » Caleb avait jeté un coup d'œil à Mason, puis à John et avait ajouté « Nous sommes fiers de toi aussi. » Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui avait fait gonfler le cœur de John. Les semaines qui avaient suivi la tempête avaient marqué un tournant pour John, Caleb et Mason. Les portes autrefois fermées de Springfield avaient commencé à s'ouvrir, quoique lentement. Les gens qui les avaient évitées auparavant leur faisaient signe de la main en passant, et le murmure de désapprobation cédait la place à des conversations. Les efforts de la famille pendant la tempête avaient laissé une marque sur la ville. Un samedi, alors que Caleb et Mason jouaient au basket dans l'allée, une voiture s'était arrêtée. C'était Monsieur Peterson, l'un des critiques les plus virulents de la ville. Il était sorti avec une petite boîte à outils et avait dit d'un ton maladroit « J'ai entendu dire que vous répariez ce vieux belvédère dans le parc. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires. » John avait hésité un instant avant d'étendre la sienne. « De notre propre main, on pourrait utiliser l'aide, » avait-il dit. Cet après-midi-là, Caleb avait travaillé aux côtés de Monsieur Peterson pour poncer les rails du belvédère, tandis que Mason avait aidé à appliquer une nouvelle couche de peinture. À la fin de la journée, la structure autrefois délabrée brillait, et Monsieur Peterson était resté assez longtemps pour partager de la limonade avec la famille sur leur porche. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un pas vers la réconciliation. Les bénéfices pour réparer le terrain de jeu de la communauté étaient réunis lorsque Mason avait présenté l'idée au groupe. Quelques enfants avaient hésité, se demandant si le montant serait suffisant. Un garçon avait demandé « Et si nous n'élevons pas assez ?» Mason avait souri et répondu « Alors nous continuerons jusqu'à ce que le fonds soit un succès. » Et la vue de Mason remettant un chèque au directeur du centre communautaire avait suffi à adoucir même les cœurs les plus durs. Tout le monde n'avait pas été prompt à changer. Lors d'une réunion du conseil municipal, Madame Aldridge, une femme plus âgée connue pour sa langue acérée, s'était levée pour exprimer ses inquiétudes. « Je pense toujours que c'est trop vite », avait-elle dit. Ces mots étaient pointus, mais il leur manquait l'acidité qu'ils avaient autrefois. Avant que John puisse répondre, Caleb avait levé la main. La pièce était devenue silencieuse, tandis que le garçon se levait. « Les gens peuvent changer », avait dit Caleb d'une voix ferme. « Si nous le pouvons, vous aussi. » Cette simple déclaration était restée suspendue dans l'air, et Madame Aldridge s'était laissée tomber sur son siège, le visage pensif. Le véritable moment de transformation était survenu lors de la célébration du 4 juillet dans la ville. Le feu d'artifice annuel était un grand événement attirant des familles de tout Springfield. John, Caleb et Mason étaient arrivés tôt pour aider à installer des chaises et des tables. Alors que le soleil se couchait, le parc se remplissait de monde et l'air bourdonnait d'excitation. Lorsque les feux d'artifice avaient commencé, Mason était assis sur les genoux de John, son visage illuminé par les éclats de lumière dans le ciel. Caleb était assis à côté d'eux, son expression un mélange de crainte, de respect et de contentement. Alors que le feu d'artifice final explosait dans une pluie d'or et d'argent, John avait regardé la foule autour de lui.
Pour la première fois, il avait eu l'impression qu'il n'était pas seulement toléré, mais qu'il faisait partie de la ville. Mason avait appuyé sa tête contre la poitrine de John et dit « Notre place est ici, n'est-ce pas, John ?» John avait souri, les yeux embués. 10 ans s'étaient écoulés, et Springfield avait eu l'air différent à bien des égards. Les entreprises de presse avaient surgi, le terrain de jeu autrefois en ruine était maintenant un centre d'activité animé, et le belvédère que Caleb et Mason avaient aidé à restaurer était toujours un symbole de résilience. Mais ce n'étaient pas seulement les changements physiques de la ville qui importaient, mais aussi les gens. La maison de John Parker était devenue un lieu de rassemblement au fil des années, où les voisins se sentaient les bienvenus et où les enfants venaient jouer au cerceau dans l'allée de ses fils. Désormais, des hommes adultes s'étaient forgé une vie pleine de sens, tout en continuant à transmettre les leçons apprises dans cette petite maison au bout de la route de gravier. Caleb, maintenant âgé de 20 ans, étudiait l'architecture à l'université du Kansas. Il rentrait souvent chez lui le week-end pour aider la communauté et projeter ses créations, donnant vie à de nouvelles idées. Son dernier projet était une fresque murale représentant des images de la tempête et de la reprise qui avait suivi, honorant l'unité qui s'était développée à la suite de celle-ci. Mason, âgé de 17 ans, avait emprunté un chemin différent. Grâce à son charisme naturel et sa capacité à se connecter avec les gens, il dirigeait des programmes de sensibilisation des jeunes au centre communautaire local. Il travaillait sans relâche pour garantir que les enfants de tous horizons aient la possibilité de s'épanouir, en offrant du mentorat et en organisant des événements qui comblaient les divisions. Lors d'une chaude soirée d'été, la ville s'était réunie pour une cérémonie d'inauguration au centre communautaire. La plaque avait été dévoilée, et l'inscription rendait hommage à la famille Parker pour leur avoir appris ce que signifie être une communauté. John se tenait au fond de la foule, les bras croisés, alors qu'il regardait ses fils parler. Caleb avait parlé de l'importance de construire des espaces qui rassemblent les gens, tandis que Mason partageait des histoires sur les enfants avec lesquels il avait travaillé et la différence qu'un peu de gentillesse pouvait faire. Une fois les discours terminés, Caleb avait trouvé John près des tables de restauration. « Nous n'aurions pas pu faire tout cela sans toi », lui avait-il dit. John secoua la tête, sa voix basse. « Non, fils, vous avez tous les deux tracé votre propre chemin. Je viens juste de vous donner les outils. » Alors que la foule se dispersait, Mason s'était approché avec 2 assiettes de tarte. « J'ai gardé les derniers morceaux pour nous », avait-il dit avec un sourire. John avait ri en prenant une assiette. Bon à savoir, certaines choses ne changent pas. Ils s'étaient installés tous les 3 sur un banc près du terrain de jeu, mangeant dans un silence confortable. Le ciel s'était assombri, et les premières étoiles étaient apparues, scintillant légèrement au-dessus. « Je pense que maman aurait été fière », avait dit Caleb soudainement, sa voix douce. John avait regardé ses fils, la poitrine gonflée de fierté. « Elle aurait été, et je le suis aussi. » Pendant un instant, aucun d'entre eux ne parla, des rires lointains et des conversations remplissaient l'air, rappelant le chemin parcouru. Caleb et Mason étaient devenus des hommes de caractère et de compassion, laissant derrière eux leur propre héritage. Tandis que la nuit tombait, John réalisa que la maison qu'il avait construite n'était pas seulement une maison pour 2 garçons, mais la base d'un avenir meilleur qui se répercuterait bien au-delà de Springfield. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.